Chapitre 29. Le laboratoire abandonné. Sous l'île? Qui l'aurait cru? Le système fonctionne encore? Resident Evil, Heavenly Island, tome 4. Un laboratoire de recherche? On dirait bien. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Heavenly Island, le mystérieux village zombie que fait construire Harpouilleux. Harpouilleux, monstre mystérieux. 1. Dans une grotte de l'île, Harpouilleux a construit un village zombie. Tominaga et Mayu, qui s'y sont réfugiés par hasard, profitent de son inattention pour y mettre le feu avant de s'enfuir. Au cours de leur fuite, ils retrouvent Zilly, puis Brown et Lola, qui ont réussi à sortir vivants du yacht. Brown, consultant, une épidémie sans pitié et des adieux. 2. Face au danger de la nuit, afin de survivre aux zombies qui infestent la jungle, les 5 survivants, sous la direction de Brown, fortifient leur campement. Mais malheureusement, Brown, qui a été infecté lors du combat contre les zombies sur le yacht, commence à se métamorphoser. Takeru Tominaga, assistant réalisateur. 3. Brown, qui sent son humanité et sa raison lui échapper, supplie Tominaga de l'abattre d'une balle dans la tête. Mais Tominaga s'avère incapable de tirer. Brown met fin à ses jours en pressant la détente entre les mains de Tominaga. Poursuivi par un monstre enragé? 4. Les 4 survivants n'ont même pas le temps de faire leur deuil, Harpouilleux réapparaît déjà devant eux. Fou de colère après l'incendie de son précieux village, il a suivi Tominaga. Inès Diaco, membre de la TerraSave. Le diable aux hélices, BOW, arme bio-organique. Marilou Mabou, villageoise. 5. Inès et Marilou, qui s'étaient réfugiées dans les ruines de la base militaire, subissent les attaques impitoyables du diable aux hélices. Inès résiste vaillamment, mais les 2 survivantes ne font pas le poids face à la puissance de combat du diable, qui est sur le point de les tuer. Les renforts de la BSA sont enfin arrivés. Parker Luciani, membre de la branche européenne de la BSA. Claire Redfield, membre de TerraSave. 6. Alors qu'elles sont convaincues qu'elles vont mourir, Inès et Marilou sont sauvées in extremis par Parker, un soldat de la BSA. Claire, qui avait bien reçu le message de détresse d'Inès, atterrit sur l'île avec une unité de renfort de la BSA. L'unité, commandée par Parker, mène un combat magistral et gagne du terrain sur le diable aux hélices. 7. Alors que l'unité de la BSA semble enfin venir à bout du diable aux hélices, Tominaga et son groupe déboulent sur le champ de bataille, avec Harpouilleux à leur trousse. La BSA, prise entre 2 BOW, perd son avantage et se retrouve en difficulté. 8. Parker, qui a réalisé qu'il courait droit au massacre, passe une note à Claire et lui enjoint de s'enfuir à l'endroit indiqué dessus. Sous les yeux de Parker, paralysé au milieu du champ de bataille, les 2 BOW engagent le combat l'une contre l'autre. Parker perd connaissance alors que le diable semble sur le point d'écraser Harpouilleux. Les vestiges d'un laboratoire de l'Umbrella Corporation. L'inquiétante Zilly et une force armée non identifiée? Non identifiée. Une unité de soldats portant des masques à gaz. 9. Grâce à la note de Parker, Claire et les autres survivants se dirigent vers le lieu indiqué. Un laboratoire de recherche de l'Umbrella Corporation caché dans les souterrains de l'île. Profitant de la confusion pour s'isoler, Zilly fait un rapport à un homme portant un masque à gaz grâce à un émetteur radio dissimulé dans ses boucles d'oreilles. Millie, danseuse, devenue zombie. Kylie, gagnante de la précédente saison, devenue zombie. Coco, mannequin, devenue zombie. Lola, top modèle, se trouve dans les laboratoires. Brown, consultant, devenu zombie. Mayu, mannequin de charme, se trouve dans les laboratoires. Tominaga, assistant réalisateur, se trouve dans le laboratoire. Harpouilleux, monstre mystérieux,
se trouve devant la base militaire. Alex, comédien, s'est suicidé. Matthew, réalisateur, est décédé. Zilly, actrice débutante, se trouve dans le laboratoire. Mike, producteur, est décédé. Le sorcier, inconnu, a disparu. Marilou, habitante de l'île, se trouve dans le laboratoire. Inès Diaco, de TerraSave, se trouve dans le laboratoire. Claire, de TerraSave, se trouve dans le laboratoire. Chapitre 29. Le laboratoire abandonné. Chapitre 30. Combat contre un Hunter. Chapitre 31. Inéluctable destin. Chapitre 32. La vérité. Chapitre 33. Le Colisée de la mort. Chapitre 34. Jeu de survie. Chapitre 35. Cauchemar. Chapitre 36. Le dernier survivant. Chapitre 37. La décision. Chapitre 38. Le Joker entre en jeu. Je suis sidéré qu'on ait pu construire un tel complexe sous l'île. Mais dans quel but? C'est un centre de développement et d'expérimentation sur les armes biologiques. Officiellement, après l'incident de Raccoon City, sa société, Umbrella Corporation, est devenue inutilisable. Alors Spencer a continué ses recherches sur cette île à titre privé. Son but était l'immortalité. L'immortalité? C'est possible ça? Je ne sais pas. Il faudrait étudier ce qu'il a laissé ici, pour savoir jusqu'où ses travaux l'ont mené. Dans un complexe pareil, il y a forcément de quoi se défendre contre les monstres. Séparons-nous pour fouiller. Le QG de la BSA doit déjà être au courant que l'unité a été décimée. Ils enverront forcément des renforts. La porte est ouverte. Hein? Bon sang, mais c'est quoi cet endroit? C'est... Des monstres sont conservés ici? Oh, on est où là? Dans un entrepôt de stockage de monstres? Mais pourquoi faire? Bon sang, mais pourquoi? Aucune idée. Peut-être pour se débarrasser d'intrus potentiels? Des intrus comme nous, tu veux dire? Intrus repéré. Le protocole d'élimination a été activé. Ce n'est pas moi, je n'ai rien touché. Hein? On est dans la merde! Cette photo se trouve sur tous les bureaux. Qui sont ces gens? J'espérais ne jamais revoir cette femme. La Sentinelle. Ou plutôt devrais-je l'appeler par son vrai nom, Alex Wesker. Chapitre 30. Combat contre un Hunter. Alex qui? Nous sommes sur une île de Spencer. Je dois être sacrément sonné pour ne pas avoir imaginé qu'elle pouvait être ici. Qui est cette femme? Lors d'un précédent incident, TerraSave et la BSA ont mené une enquête conjointe et ont découvert qu'elle s'appelait Alex Wesker. C'était apparemment une des âmes damnées de Spencer. Il lui a confié un laboratoire sur une île déserte pour continuer ses recherches sur l'immortalité, mais elle l'a trahi avant de s'enfuir. C'est ce qui est noté dans le mémorandum de Spencer, et elle a emporté les résultats de ses recherches avec elle. L'emplacement de cette île abandonnée, ce qu'elle est devenue, tout ça avait disparu dans les ténèbres de l'histoire. Et tu penses qu'il s'agit de l'île où nous sommes? Tu as dit que tu avais déjà croisé cette femme, mais pourquoi? Je me suis retrouvé prise au piège dans l'une de ses machinations, et j'ai bien failli y laisser la vie.
Cette île serait donc son précédent repère. Une alarme? Hein? C'est la voix de Mayo. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Hunter? Une BOW aux griffes acérées. Ces monstres sont redoutables. Inès! Fuyez avec les autres! Appelez Claire! Ok! Ses mouvements sont maladroits, sûrement parce qu'il vient de se réveiller. Si je veux le terrasser, c'est maintenant ou jamais. Il est rapide. Hein? Inès est désavantagée. Est-ce qu'on peut vraiment fuir en la laissant? Elle est déjà blessée. Inès! Aïe! Et merde! Je n'ai pas pu esquiver. Mais mes balles doivent quand même lui faire de l'effet. Si j'arrive à mettre de la distance entre lui et moi, juste assez de distance... Chapitre 31. Inéluctable destin. Hein? Bonne idée. Oh, c'est lourd, mais... encore un peu... Maintenant! Prends ça! Est-ce que ça va? Je vous avais pourtant dit de fuir. On a décidé qu'on survivrait tous ensemble. On ne pouvait pas t'abandonner ici. Inès, tu saignes! Ah oui, mais ce n'est pas très grave. Inès! Claire? Hunter? Contente que tu l'aies tué. C'est pas passé loin. Mais il en faut plus pour se débarrasser de moi. Inès, cette blessure... Inès! Merde! C'est pas vrai! Inès! Inès! Inès... J'ai merdé... Claire... Marilou... Promettez-moi... que vous sortirez tous d'ici... vivants... Chapitre 28. La vérité. Je te le promets, Inès. On survivra. Inès. Repose en paix. Inès. Si seulement j'étais moins nul. Je n'ai rien pu faire pour elle. Tominaka, ce n'est pas vrai. Tu es... Vous la rejoindrez bientôt. D'où ça vient, ça? Qui est là? Levez les yeux.
Chère Marilou et chers membres de l'équipe de tournage. Hein? Le sorcier? Qu'est-ce que vous faites? Je ne m'attendais pas à vous revoir. J'avoue, je n'avais pas du tout prévu que vous surviviez. Mais vous allez mourir ici. Quoi? C'est vous qui êtes la cause de tout ça, n'est-ce pas? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Qu'est-ce que vous manigancez? C'est votre faute. C'est vous qui êtes entré dans le projet. Le projet? Exact. Cette île est un gigantesque laboratoire expérimental pour engendrer la plus puissante des créatures vivantes. Le projet Kodoku. C'est comme ça que nous l'appelions. Connaissez-vous ce sortilège de la Chine antique, appelé Kodoku? C'est de là qu'a germé l'idée de cette expérience. Kodoku. On enferme dans un vase clos une centaine d'espèces de toute taille allant du serpent au pou. Ils s'entre-dévorent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. On dit que ce survivant est porteur d'une puissante malédiction. Nous avons créé des BOW que nous avons fait combattre dans différentes conditions afin de créer le plus puissant des virus à partir du corps de la BOW survivante. Toujours pour suivre la théorie de la survie du plus apte, les BOW de cette île, créés à partir de ces cobayes, ont été programmés pour attaquer les adversaires les plus forts. Pour faire de cette île un vrai vase clos, nous les avons aussi programmés pour empêcher quiconque de quitter l'île. C'est pour ça qu'elles ont détruit le moteur du yacht. Nous avons créé les BOW en injectant un virus spécial directement dans le corps d'êtres humains. Pour ça, nous sommes servis de matières premières locales, en me faisant passer pour un sorcier vaudou. Je n'ai eu aucun mal à manipuler la population indigène, si superstitieuse. C'est horrible. C'est pour ça que vous avez contaminé la population de l'île? Vous êtes complètement fou. Les gens comme vous sont incapables de comprendre la valeur d'une expérience aussi révolutionnaire. Sur cette île subsistait le laboratoire de recherche construit par Alex et le virus dont elle s'était servie dans le développement des BOW. L'environnement clos qu'est une île était parfait pour la mise en place du projet Kodoku. Le projet se déroulait à merveille, jusqu'à ce que mes collègues qui participaient à la réalisation disparaissent. Le projet Kodoku n'incluait pas que les BOW, mais aussi les scientifiques. En d'autres termes, puisque je suis le dernier survivant, c'est moi qui achèverai le projet Kodoku. Moi, en qui Alex Wesker avait placé toute sa confiance. Dirk Miller. Hein? Cet homme, c'est lui qui était sur la photo avec Alex. C'était un des employés d'Alex? Chapitre 33. Le Colisée de la mort. Il en restait encore un en vie? Pour créer la plus puissante des BOW, il a fallu surmonter toutes sortes de difficultés. Il a aussi fallu se débarrasser des agents ennemis, comme le défunt Mike, qui a eu la mauvaise idée de s'infiltrer ici. C'est au cours de cette expérience que j'ai enfin réussi à trouver un sujet doté à la fois de puissance physique et d'intelligence. Mais je n'ai pas réussi à complètement le contrôler et il s'est enfui. Cet essai raté a, en effet, des réminiscences de l'époque où il était humain. Non, ce cobaye ce serait... Mais j'ai enfin réussi à mener ce projet à terme. Hein? Les portes! On est enfermé? Après la mort d'Alex, c'est à mon tour de connaître la gloire. Et tu vas m'en paver la route. Schraube Diamond. Merde, encore cette pourriture à hélice. Va, reprends ta femme.
Vous avez entendu? Les vestiges d'Umbrella sont ici. Bien reçu. Nous confirmons la sauce de l'île. Ça ne sert à rien. On est complètement enfermés. Hé hé hé. Combien de minutes réussirez-vous à tenir? Hein? Qui est là? Chapitre 34. Jeu de survie. Par ici, monstre! Mettez-vous tout à l'abri! C'était une grenade aveuglante! Ça ne fera que le ralentir! À ce rythme-là, on va finir en charpie! Si on veut sortir d'ici, il va falloir aller là-haut et déverrouiller les portes. Hein? C'est infaisable! Il y a un moyen. On doit pouvoir y arriver en passant par les conduits d'aération. La probabilité est faible, mais c'est mieux que zéro. C'est vrai, on dirait que les conduites passent là-haut. Mais comment faire pour grimper jusqu'à elles? C'est super haut! Pour ça, on va se servir de lui. Je vois, mais impossible de tous y aller. On va devoir tout miser sur Claire, qui connaît mieux le complexe que nous. Je me charge de la tirer par ici. Claire, je compte sur toi. Ok, j'ouvrirai ces fichues portes. Tenez le coup jusque-là. Je te couvre, Tominaga. Lola, merci. Ok, on y va! Mayu, Marilou et Zilly, fuyez comme vous pourrez. D'accord, mais Zilly n'est plus là. Hein? Zilly n'est plus là? Que lui est-il arrivé? Eh, le grand méchant loup, par ici! Ah! Attention! Hein? Ok. Allez, allez, amène-toi! S'il croit que je suis fort, je deviendrai sa cible. Toujours pour suivre la théorie de la survie du plus apte, les BOW de cette île, créés à partir de ces cobayes, ont été programmés pour attaquer les adversaires les plus forts. Ainsi, ils ne devraient plus prêter attention aux filles. Allez, amène-toi, monstre! Arrêtez! Par pitié! Un hurlement? Qu'est-ce que c'était? Chapitre 35. Cauchemar. Le cri s'est tu. C'est ici. La pièce où se trouvait Dirk Miller. Il n'y a personne. C'était quoi, ce cri? La porte est ouverte. Il est parti? Ah, il y a plusieurs gens. Je dois tout de suite libérer les autres. C'est ça. J'ai réussi. Déverrouillage des portes. BOW non identifié en approche. Je répète, BOW non identifié en approche.
Une BOW non identifiée? C'est quoi, bon sang? Elle a réussi! Les portes s'ouvrent! Allons-y! Tominaga! Lola! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que je tremble comme ça? Je n'ai quand même pas été infecté. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir été infecté. Je n'ai pas la moindre blessure. C'est forcément une erreur. Ah. Non. Lola, qu'est-ce que tu as? Hein? Ah, Harpouilleux? Il a poursuivi le monstre aux hélices. Hein? La BOW non identifiée repérée par le système de sécurité, c'était lui. Tuez les forts! Tuez! Merde! Une bataille entre BOW? En avant! Il faut en profiter! Ouais! Fiche au camp d'ici! Marilou! Mayou! Lola! Tu peux courir! Rejoignons Claire! Je ne peux pas y aller! Lola! Lola! Chapitre 36. Le dernier survivant. Je vais la chercher! Arrête! Hein? Lola est infectée! Ce n'est pas possible. Lola est infectée? Mais on ne peut pas l'abandonner. Si tu y vas, tu devras tuer Lola! Mayou. On va se serrer les coudes et on va survivre à tout ça. Je te suis. Mais je ne peux pas la laisser comme ça. Au moindre danger, je reviendrai tout de suite. On se retrouve là où est Claire. Claire! Quel soulagement! Vous n'avez rien? Où sont Tominaga, Lola et Ezili? Il y a eu... Hein? La BOW non identifiée est confirmée comme étant l'entité survivante de l'expérience 001193. Initialisation de la phase finale du projet Kodoku. L'expérience suivante requiert une autorisation de sécurité de classe S. Hein? Quoi encore? Hein? Chapitre 37. La décision. Lola, où es-tu passée? Hein? Cette porte est ouverte. Lola?
Lola! S'il te plaît, je veux mourir humaine. Endurcis-toi! La prochaine fois, tu devras le faire seul. Je dois le faire. Moi-même. Lola. Pardon. Lola. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne tires pas? Quand c'était Brown, je n'ai pas pu tirer. C'est lui qui a appuyé à ma place sur la détente. Brown ne m'a pas dit de tirer. Il m'a dit de décider seul. Et j'ai décidé que je ne tirerais pas. Tirer est peut-être la bonne réponse, mais... Lola, tu es l'une des nôtres. Je refuse un monde comme ça, où les gens comme moi seraient capables de tirer sans hésitation. Tu refuses. Idiot. Tu es idiot, mais... quelque part... Lola! Mon corps est... Éloigne-toi! Tout de suite! Je ne veux pas t'attaquer! Ne me... suis pas! Lola! Pardon, Lola. J'ai encore des gens à protéger. Je ne peux pas m'arrêter. Je répète, l'expérience suivante requiert un niveau de sécurité de classe S. Chapitre 38. Le Joker entre en jeu. Dirk Miller? Il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé ici avant que j'arrive? Silly? Tu as du sang sur les mains? Hein? Que... Hein? Hein? Claire! Ne bouge pas! Si tu ne restes pas tranquille, je te découpe en morceaux. Tu préférerais mourir belle, non? Après tout, tu es une starlette. L'expérience suivante requiert une autorisation de sécurité de classe S. Authentification en cours. Identité. Dirk Miller, responsable du développement. Ce détecteur ne fonctionne qu'avec les vivants. C'est pour ça que je ne t'ai pas tué. Extraction du virus du corps de l'ultime survivant. Fin du tome 4. Histoire à suivre au tome 5.